Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Alors bonjour Com, Bonjour Eva. comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi? Super bien, merci beaucoup. Merci beaucoup du coup d'être avec nous. C'est moi qui te remercie en tout cas de m'avoir invité parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et donc je suis assez content d'être là parce que c'est aussi un moyen pour me partager un peu mes émotions sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Exactement, ce sujet-là, ce sont les réseaux sociaux. Je t'en avais parlé un petit peu avant qu'on enregistre. Pourquoi toi, ce sujet-là, t'a parlé tout de suite ? Tout simplement je pense parce que je vis dans une génération qui est confrontée aux réseaux sociaux et qui même va prendre ces applications comme une nouvelle réalité maintenant. Parce qu'on vit avec dans notre quotidien, en tout cas la plupart des gens de notre génération. Et donc finalement, ouais, c'est une part de notre quotidien, c'est une part de nous-mêmes maintenant, en tout cas c'est ce que les gens pensent, en tout cas c'est ce qu'ils vivent. Alors là, t'as du coup 18 ans. La première installation d'un réseau social, ça remonte à quand, tu sais ou pas ? Concrètement, ouais, l'installation d'un réseau social que j'ai réellement utilisé, ça devait être Snapchat, je devais être en sixième à peu près, je dirais en octobre 2018. Ouais, Ah je crois que waouh, je m'en souviens, ouais, ça devait être ça, octobre 2018, même le mois, je m'en rappelle. ok. Après, j'ai utilisé Instagram, je crois, à peu près en cinquième, et après un petit peu pareil TikTok, pendant le confinement, c'est là qu'on a commencé un peu à tout s'installer, je m'en rappelle. Donc pareil, je dirais en mars 2020, un truc comme ça. Et ouais, donc j'ai été surtout confronté à ces trois réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Et aussi, on peut dire YouTube, ça dépend dans quel sens on peut l'utiliser, on va dire, comme un réseau social. Ouais, Donc voilà. ok. Et quand t'as installé pour la première fois ces applications, c'est quoi que t'as ressenti direct ? Alors, je me rappelle, c'est vrai que j'adorais les réseaux sociaux au début quand j'étais petit, parce que à cet âge-là, j'étais encore enfant, hein. Je sais même pas si on peut le dire que j'étais pré-ado. J'avais 11 ans et demi, quoi. Parce que c'était pour parler avec les gens de ma classe. En sixième, on avait déjà les premiers groupes de classe. Du coup, c'est là où on parlait avec les premières personnes, enfin, sur les réseaux sociaux. Donc, c'était les gens qu'on connaissait. Et je trouvais ça trop bien, en fait, de prendre des nouvelles de nos amis, des trucs comme ça. Donc, au début, c'était vraiment juste pour parler avec les gens. Et je trouvais ça super, pour le coup, je me rappelle. Je sais pas si je passais beaucoup de temps dessus, parce qu'avant, j'avais pas de téléphone personnel. Je devais avoir une tablette, il me semble. Ou en tout cas, je pouvais pas être tout le temps sur les écrans. Mais je sais que quand j'y étais, j'étais vraiment heureux et pour le coup, je regrette pas trop cette période-là au début parce que voilà, je découvrais et pour le coup, j'ai envie de dire c'était normal, il y avait rien de grave qui se passait parce que je pense qu'on verra après, mais les réseaux sociaux c'est pas forcément toujours la meilleure des choses, hein, sur notre Oui, vie privée surtout. oui, bien sûr. Là au début c'était vraiment pour découvrir et puis voilà, c'était très Hmm. bien comme ça je pense. Au début, c'est une utilisation saine. T'as été influencé par qui ? Est-ce que c'était les gens de ta classe ou Je pense que mon frère, lui, il avait des réseaux sociaux, donc voilà, je savais qu'il en avait, en fait. Et je trouvais que les gens autour aussi en avaient, mais c'était même pas vraiment... Je dirais pas que j'ai été influencé dans le sens où je voulais vraiment en avoir, Ouais. mais juste je voyais que les gens en avaient. J'ai installé un peu par curiosité, je dirais, comme tout le monde finalement, qui a installé Facebook quand ça arrivait, Hmm. il y a maintenant pas mal de temps. Voilà, je pense que c'est plus... J'ai installé sans vraiment me forcer, juste comme ça pour découvrir, et sans me demander s'il y avait un tel danger ou pas, ou si c'était... Ouais, si c'était bien ou mauvais, hein, finalement. C'était juste Ouais, pour c'était découvrir. pour Voilà. découvrir. Et donc l'objectif, il n'y en avait pas au début. Ouais. Et c'est vrai que du coup, rester connecté avec ses amis de classe, suivre un peu les informations, les nouvelles, se faire des blagues. Donc finalement, ça reste enfantin de base. Ouais, au début, vraiment, ça restait vraiment enfantin. Et même, je me rappelle des fois, les gens de ma classe ils me disaient: Ah, tu réponds pas aux messages. Des fois, j'allais pas peut-être pendant une semaine sur Snapchat, quoi. Au début, vraiment, c'était vraiment. J'étais Oui, là, j'avais l'application, j'y allais quand j'avais envie. Des fois, j'y allais beaucoup, des fois, non. C'était vraiment un enfant qui découvre un nouveau monde. Et des fois, ça le passionne, des fois, ça l'ennuie. Il fait sa petite vie, quoi. hmm. Et donc, au début, franchement, c'était vraiment une utilisation, je dirais, simple, saine, on peut dire ça comme ça. Ouais, En tout cas, il y avait. Je regrette rien, on va dire, de ce moment-là, quoi, surtout. totalement. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis addict aux réseaux sociaux ? Euh, alors concrètement, quand je me suis dit que j'étais addict aux réseaux sociaux, je pense, ça devait... Je sais pas si c'était après le moment où je m'étais dit j'arrête, parce que j'ai eu une période où je m'étais dit il faut que j'arrête, et c'est un peu comme tout le monde avec une addiction, quoi. On dit qu'on va arrêter, mais finalement on continue. Enfin voilà, quoi. C'est comme le fumeur qui dit qu'il faut jamais fumer, mais qui fume. Pareil pour les gens qui boivent de l'alcool, quoi, des trucs comme ça. Euh,
Je pense que vraiment, je me suis vraiment rendu compte que j'étais addict. Peut-être une fois que j'ai voulu arrêter, que j'ai un peu repris, peut-être, je dirais autour de mi-2023, 2024. Là, pour le coup, j'ai du mal à me repérer concrètement. Ouais, Mais j'ai envie de dire, en fait, tout est progressif. Quoi. Au début, on se rend compte un peu du mal que ça fait, etc. Et on se dit, ah, il faut arrêter. Et puis ça, après, on va vraiment commencer à se comprendre et comprendre aussi notre relation vis-à-vis des réseaux sociaux. Et donc comprendre si on en est addict, ce que c'est aussi une addiction, parce que moi, finalement, je suis pas addict à grand-chose, hein, ouais, honnêtement. c'est Je ça. fume pas, je bois pas. Donc c'est un peu comme une première addiction. Et donc c'est là aussi, faut comprendre ce que c'est. Maintenant, je sais que si je tombe dans une nouvelle addiction, j'aurai ce passé avec les réseaux sociaux qui me permettront peut-être de comprendre bien plus rapidement ce que c'est. Et donc je pourrais peut-être me dire directement, je suis addict ou je suis pas addict. Je pense, en tout cas, c'est une expérience en tout cas, qui me permet pour le futur, enfin, qui va m'aider dans mon Bien futur, sûr, si j'ai besoin de savoir si je fais quelque chose, si je le fais trop, et si c'est quelque chose justement qui est nocif ou pas. bien Donc sûr. je pense au début ça a pris du temps pour que je comprenne que j'étais réellement addict, comme je pense beaucoup de jeunes hein, qui utilisent ça, même qui l'utilisent beaucoup, mais ils pensent pas au mot addict, je pense, à Ouais. l'addiction. Et ouais, je pense que ça arrivait tard, vers 2024. Parce que quand tu parles d'addiction, c'est marrant que tu parles de cigarette, parce que quand j'écris les questions, tu verras après, je compare ça en fait à la cigarette. Euh, c'est quoi les premiers symptômes que tu as ressentis de cette addiction néfaste, si tu te remémores en fait? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut voir un peu ce que veulent donner les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, ça a été créé, ils disaient, pour rapprocher les gens. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Quand j'ai regardé deux, trois petits documentaires, ils disaient ça, c'est pour rapprocher les gens. Ah, regardez ce que je fais, regardez mes passions, regardez ci, regardez ça. Je pense que c'est peut-être quand tu te rends compte que tu passes trop de temps, que tu es dépendant de ça, et que tes objectifs personnels, pas forcément les passions, mais aussi les cours, les choses comme ça, on les met de côté, ou que quand on fait une activité, on doit forcément avoir notre téléphone à côté pour ces réseaux sociaux. Donc je pense que c'est quand on voit qu'on en est dépendant, et alors, est-ce que c'est un symptôme, je sais pas, mais c'est quand on voit que ça nous rend pas forcément heureux en plus, et que on se sent finalement seul dans notre histoire. Je pense que c'est ça peut-être les premiers symptômes, c'est quand en fait on est dégoûté de ça, et on sait plus où aller, on sait plus quoi faire. On a du mal à donner un sens à notre vie, peut-être c'est ça un peu. C'est un peu la solitude, alors que les réseaux sociaux veulent au contraire qu'on ne soit pas seul, mais ça nous rend seul, j'ai envie de dire. Pourtant, en vrai, je suis quelqu'un qui est bien entouré, donc je peux pas vraiment me sentir seul, mais intérieurement, j'ai l'impression d'être seul. En fait, c'est ça. Je pense que c'est les premiers symptômes. Alors que vraiment, j'ai plein d'amis, j'ai une famille sur qui compter. Donc en soi, j'ai aucune raison de le penser, mais je pense que c'est ça les premiers symptômes, c'est qu'on a vraiment cette impression d'être seul. En tout cas, de pas avoir ce qu'on voulait. Et donc finalement, bah du coup, se sentir comme incapable d'avoir ce qu'on voulait obtenir avec les réseaux sociaux. Ouais, Et donc, bah, c'est à ce moment-là, on se sent seul parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on a dans la vraie vie, mais dans notre vie virtuelle, on se rend compte de ce qu'on n'a pas. c'est clair. Et c'est peut-être ça, ouais, les premiers symptômes. Parce que tu parles donc de symptômes néfastes, mais il y a aussi une dépendance à la dopamine que produisent les notifications. Ouais, c'est ça. C'est bah, quand on parle à quelqu'un, quand on attend quelque chose, par exemple, on met une story, on veut, je sais pas, moi j'aimais bien faire de la photographie, je me rappelle, de l'astrophotographie avec mon téléphone. Et alors, je suis pas là pour vivre pour les likes, les abonnés, etc. Mais c'est sûr, j'aimais bien voir un petit peu, j'avais combien de likes à mes stories, où j'aimais bien des fois attendre des messages de certaines personnes, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu dépendant de ça. On aura une notification, justement, comme je l'ai dit, des fois on va regarder notre téléphone à côté, comme ça ça va nous couper ce qu'on est en train de faire pour regarder notre téléphone. Donc ça, c'est un peu le côté voilà, dopamine, enfin, ce qu'on attend des réseaux sociaux. Et aussi, des fois, il y a l'autre côté déjà de la dopamine, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est quand juste, des fois, on est dessus, parce que par Ouais, habitude, on est sur les réseaux sociaux. Et des fois, en fait, on regarde des réels, donc c'est des vidéos voilà, que les gens postent. Même si on n'est pas là pour ça, en fait, juste comme on attend quelque chose, on reste sur l'application, et du coup, bah, les réels, enfin, ils nous gardent sur l'application en boucle, parce qu'on regarde les vidéos, puis après, on scroll, on scroll, on scroll. Et ouais, du coup, on reste dessus pendant je sais pas combien de temps. Et ça, c'est une autre dopamine, je dirais, parce qu'on rigole sur les vidéos, etc. Mais ça, je sentais pas que j'en avais besoin, mais pourtant, je prenais du plaisir à regarder les vidéos sur lesquelles je pouvais tomber, quoi. ouais. Et pourtant, ça, je sais que je voulais pas utiliser les réseaux sociaux pour ça. En tout cas, j'attendais rien de cette application à ce sujet. Et pourtant, bah, quand on regarde mon temps d'écran après, quoi, j'étais T'es tombé dessus dedans. 1h30, 2 heures des fois. Je fais, ouah, c'est beaucoup quand même. Ouais, t'es tombé dedans. Et en plus, effectivement, tu parles des vidéos, donc le scroll. C'est ça le scroll, ouais. Il y a plusieurs manières de percevoir les réseaux sociaux et d'être acteur des réseaux sociaux. On parle du coup de scroll, mais il y a aussi le stalkage, il y a la comparaison, il y a l'idéalisme aussi. Comme tu as dit, on a l'impression de rater quelque chose, d'attendre quelque chose.
et ça peut du coup impacter notre santé mentale, mais en fait directement, quoi. Bah, moi, j'ai jamais réellement voulu, je pense, me comparer aux gens sur les réseaux sociaux, dans le sens où moi, enfin, ce que j'aimais partager, c'était un peu ma passion, donc soit la course à pied ou la photographie. Alors c'est sûr, des fois, je pouvais voir des très belles photos, je pouvais me dire, ah, c'est super, mais je prenais ça comme quelque chose de bien, parce que c'était de la photographie, c'était un peu pour Ouais. voir ce que les autres faisaient. Maintenant, ouais, comme tu le dis, le stalking, Le stalkage, je ouais, sais pas comment on moi pourrait je dis appeler ça, ouais, ça. comme ça, le stalkage. Ouais. C'est vrai que c'est ça un peu le côté, je trouve qui est sadique. On regarde le profil de quelqu'un, on va le juger sur son profil finalement. En Alors anonyme que, aussi. ouais, en anonyme, mais finalement, est-ce que c'est notre vraie personnalité qu'on partage sur les réseaux sociaux? Honnêtement, moi j'aimais bien montrer ce que j'arrivais à faire, donc les photos quand elles étaient abouties par exemple, la course à pied quand je réussissais, j'ai envie de dire. Mais je montrais pas tout, quoi. Je montrais, ouais, mes passions, mais sans forcément montrer ma personne non plus, quoi. On a tous, on a nos passions, on a nos centres d'intérêt. Je montrais pas ce que je faisais, mes études, je montrais pas mon sens de l'humour, la personne que j'étais finalement. Donc finalement, on va me juger des gens, mais qui se montrent même pas entièrement en plus de ça, mais qui montrent une partie de ce qu'ils veulent montrer. Et en général, il y a toujours un côté un peu, moi j'ai un pervers sadique dans les gens quand ils jugent. Des fois, ils vont s'amuser à regarder les comptes, peut-être pour se dire, ah ouais, ce compte-là, non, il me plaît pas, pour un peu juger Pour finalement. se rassurer. Ouais, des fois pour se dire, ah ouais, mon compte il est mieux que le sien, ou celui-là, ah il est pas mal, j'ai trop envie de faire les mêmes photos que lui. Parce qu'il y en a, des fois, ils prennent plus des photos, parce que j'ai envie de dire, des fois, c'est le téléphone qui te fait ton profil Instagram, quoi. T'as un bon téléphone, tu fais de belles photos, tu les postes, et après ton compte Instagram, il est considéré pour le grand public, enfin, ouais, qui sont nous, enfin, Ouais. qui est nous, donc les jeunes, comme un bon compte Instagram, parce que les photos, elles sont belles, par exemple. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vraiment, on va se créer une vie, mais qui est artificielle, quoi. Ouais. On va partager des choses qui peuvent nous représenter, mais pas tout le temps. Et en plus de ça, on va même pas montrer concrètement qui on est à 100%. Donc des fois, on va pouvoir se faire des a priori sur les personnes, sur ce qui ne sont pas réellement à 100%. Ouais. Donc Complètement. c'est surtout ouais, le stalking, je pense, Ouais. qui est pas, pour moi, qui me fait que je regrette les réseaux sociaux. Ouais. Après, ouais, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les réels, Le scroll. le scroll, etc. Ouais. En fait, moi, ça me gardait sur l'application alors que je sais que ça, j'en avais pas besoin. Si vraiment je voulais me couper de ça, je pouvais. Je sais que au moment où je me rendais compte que que j'étais en train de scroller, parce que notre cerveau il est en mode inconscient quand on le fait, je fais ah bah attends, je quitte. Et là, je quittais. Mais quand je revenais sur l'application, je retombais dedans parce que il te mettait une vidéo, puis après t'en passes une deuxième, une troisième. Donc je sais que j'avais pas besoin de ça, mais ça par contre, je le faisais quand même. Bien sûr. Et est-ce que, en fait, là on parle d'évolution, est-ce que tu as senti autour de toi, dans tes amis de classe, tes camarades, tes frères et sœurs, même tes... Enfin voilà, autour de toi, t'as senti aussi un changement dans leur comportement où tu t'es dit, ok, les réseaux sociaux sont en train de vraiment prendre de la place même dans leur vie et dans mon entourage. Alors après, j'ai grandi avec ça, donc depuis la sixième, donc finalement, j'ai envie de dire, tout est progressif, quoi. Au début, peut-être que je sais pas si j'étais un des premiers à avoir les réseaux sociaux, mais forcément, après, il y a des gens après moi qui les ont eu aussi. Donc je pense que ça arrivait au fur et à mesure. Au début, on n'avait pas tous Instagram, puis après, on a commencé à tous l'avoir, par exemple. Donc c'est vrai qu'après, c'est devenu une habitude. C'est vrai que c'est un petit peu lointain déjà, donc ça, je m'en rends pas vraiment compte. Mais je trouve, ouais, depuis quelques années, même, ouais, depuis quelques années déjà, des fois quand il y a des trends, par exemple on va dire sur TikTok, sur Ouais, Instagram, etc., il y a un peu, donc il y a des trends, c'est un peu des tendances, donc des vidéos qui sont connues et que les gens reprennent en boucle et en boucle, en essayant de modifier légèrement le concept à chaque fois pour que ça marche un petit peu mieux. ouais, Et c'est vrai que des fois il y a on ressort en fait des trends quand on parle, enfin il y a des un langage qu'on utilise, enfin qui est utilisé dans une vidéo, etc., qui est connu ou des choses comme ça, qui ressort. Et maintenant, en fait, c'est limite dans notre langage les réseaux sociaux. Même moi qui les utilise plus, quoi, je peux parler des fois, je peux rigoler de ça avec les autres et tout. C'est qu'en fait, on voit qu'on a tous utilisé les réseaux sociaux quand on ouais. connaît Des des codes. extraits de vidéos. Ouais, voilà, comme c'est avant la télé, il y avait un extrait qui était connu, qui était passé à la télé d'un film, d'une série et que les gens le ressortaient des fois comme ça. C'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, on voit qu'on est tous confrontés à ça. C'est un peu, ouais, comme si on faisait tous les mêmes études et qu'on parlait de nos études en boucle ou on parlait des petites choses dans nos études, bah en fait on voit que c'est dans notre quotidien. Ouais, c'est devenu des repères en Ouais, fait, voilà, hein. pour tout le monde finalement. Sociétaux, culturels en Sociétaux, fait. culturels, ouais, voilà. Mm. Après culturel, ouais, j'ai envie de dire culturel, mais bon, je suis pas trop fier des trends qu'il y a sur les réseaux sociaux, honnêtement. C'est un peu ridicule, honnêtement. Alors c'est drôle, ok, des fois on en rigole, mais quand on se rend compte qu'on passe des fois 2 heures sur notre téléphone, finalement être face à ça, ça nous rend peut-être plus bête qu'autre chose. C'est pas juste drôle, là ça nous rend bête au bout d'un moment. Un peu, oui, drôle, mais peut-être vide de sens. Et à force de voir des contenus qui sont C'est vides ça. et superficiels, c'est pas... Je pense par exemple qu'on en reparlera après, mais il y a eu avec les IA par exemple
ça va être ridicule de le dire, je trouve, mais des personnages qui étaient inventés par l'IA, qui avaient aucun sens, qui ressemblaient un peu à rien, ou qui étaient assez drôles finalement, Ouais. et qui avaient des noms avec un accent italien. Il y avait une IA avec un accent italien qui prononçait les noms. C'est devenu, pendant quelques mois, ça a bien tourné sur les réseaux sociaux. Tous les gens, même des gamins, ils connaissent les noms des personnages, quoi. T'as l'image d'un personnage qui a été créé par une intelligence artificielle, c'est super connu, quoi. C'est aussi connu qu'un joueur de foot maintenant. Des images qui ont été créées par des intelligences artificielles. T'as leur nom et tout. Ah ouais, Il y en a, ils ouais. faisaient des Tu histoires, vois, j'étais etc. même pas au courant, moi, de Donc ça. tu vois, c'est drôle. Ok, quand on voit ça et tout, on se dit, ouais, mais l'IA, ça fait n'importe quoi. Tu vois la tête du personnage, tu dis, ouais, vas-y, bon, c'est marrant. Tu dis, bon, en plus de ça, t'as une IA en fond avec un accent italien qui prononce le nom du truc, tu vois. Tu dis, bon, c'est marrant, mais quand tu y penses, on est confronté 1h30, 2 heures par jour à des vidéos comme ça, et que ça revient même dans notre langage, Hmm. dans notre quotidien, on dit des fois, on sort ça et tout. Waouh. En vrai, c'est marrant, mais quand on prend du recul, on se dit, c'est que ça va. Mais c'est-à-dire, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment nous impacter. Ça fait peur, en fait, au bout d'un moment, parce que ça enlève il y a l'humour, c'est bien, mais là, c'est carrément, ça enlève notre sérieux, j'ai envie de dire, et ça en devient limite ridicule au bout d'un moment. Ouais. Donc, ouais. Il y a aussi cette affaire de, on en parlera plus tard, mais bien sûr de cyberharcèlement, de conséquences qui sont extrêmement graves, de surinformation et de désinformation aussi. Est-ce que toi, dans ton expérience personnelle, et il n'y a pas de honte à le dire, tu as pu croire à des choses qui étaient mensongères, fausses, au final? Au début, tu t'es dit, ah oui, c'est vrai, puis après, peut-être que tu l'as recherché dans d'autres sources plus fiables et plus sérieuses, et tu t'es dit, je me suis laissée avoir par un réel ou une personne sur les réseaux qui m'a raconté n'importe quoi. Alors, en toute honnêteté, alors, ça m'est sûrement déjà arrivé, mais Oui. là, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, en Ok. toute honnêteté. Par contre, ouais, ce qui est sûr, c'est que la désinformation, ça tourne, et le problème, c'est que ça arrive surtout en fonction du feed de la personne. Donc, Ouais. des vidéos qui vont être mises artificiellement dans les suggestions des personnes, en gros. C'est selon ce qu'on aime, etc. Les gens qui gèrent les réseaux sociaux, en fait, enfin, c'est des algorithmes, hein. Ils nous mettent des vidéos en recommandation, enfin, qui vont Complet. forcément tomber, et donc, plus de ça, c'est que si on est un peu complotiste, on va dire ça comme ça, on pense que la Terre est plate, on pense que ci, on pense que ça, on va être forcément alimenté par des vidéos comme ça, sans Ouais. avoir forcément d'autres vidéos qui vont enfin qui vont casser, on va dire, les arguments complotistes. Et donc ça, c'est un peu ce qui est sur les théories du complot, etc. Même sur la politique, il y a beaucoup de jeunes, finalement, qui vont avoir qu'une seule source d'information maintenant avec les réseaux sociaux, je trouve. Il y a un peu deux camps. C'est les gens, ils vont avoir un parti, peut-être qu'ils vont dire, ah ouais, j'aime bien la vidéo de ce qu'il dit, ils vont liker, et après, ils vont être bombardés des mêmes discours en boucle, en boucle et en boucle. Complet. Et ça, je trouve, par exemple, pour nous, là, qui grandissons, moi, j'ai déjà le droit de voter, mais pour d'autres adolescents qui auront bientôt ce droit-là, être informé uniquement par les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose. En soi, je critique pas l'opinion des gens, juste parce que finalement, mais je critique le fait qu'on soit alimenté d'une seule manière et qu'on n'ait pas deux avis qui se rencontrent et qui permettent justement à l'esprit critique finalement d'entrer en jeu pour finalement se faire un avis qui est personnel. Et constructif aussi Voilà, et nuancé. ça, je pense que même ça, c'est de la désinformation. Si on reçoit qu'une seule information, qu'un seul argument, qu'un seul parti, je pense que tout ça, c'est déjà de la désinformation parce qu'en fait, on se fait endoctriner sans finalement essayer de Comprendre. comprendre si c'est vrai ou pas, Ouais. sans confronter deux opinions différentes. Donc ça, je pense déjà, c'est une première source de désinformation. Et aussi le fait, ouais, voilà, que même sur des réelles sources de désinformation, on puisse être confronté qu'à ça. Et que je suis déjà tombé dessus comme ça, parce que des fois ça arrive aussi, hein. Des fois, il y a des lives de gens qui veulent prouver que la Terre est plate, etc. Sur TikTok, il y avait ça. Je suis outré en voyant ça, je me dis, mais il y a des gens, vraiment, ils tiennent à ça, et t'as des gens qui les croient, quoi. En fait, c'est un petit monde, quand même, c'est pas une majorité de personnes, mais on voit que ces gens-là, ils vivent pour prouver ça, ils le pensent, et qu'est-ce qu'on, quelle que soit la chose qu'on dise, ils vont le penser, et ils vont continuer à y croire. Oui, bien Donc, sûr. et le problème aussi, du coup, c'est qu'on s'informe que par les réseaux sociaux. Enfin, on commence, et le problème, c'est que les algorithmes, ça risque de rester les mêmes, donc ça risque de faire deux extrêmes bientôt, je pense, entre ceux qui pensent ça, ceux qui pensent Mais ça, ça ou l'est même peut-être déjà plus, hein, au ouais, niveau de voilà. la politique. Ouais, au niveau de la politique, même au niveau sûrement d'autres sujets, donc ça, ça empêche d'avoir des esprits nuancés, des choses comme ça, et aussi, je veux dire, du respect dans les discours, enfin, quand les gens discutent entre elles,
parce qu'ils ont vu ça, oui, mais moi j'ai vu ça qui disait le contraire, et les gens, en fait, ils comprennent pas, j'ai l'impression que bah, c'est des algorithmes qui leur donnent une opinion, finalement, qui les nourrissent. C'est même pas, ils viennent pas d'eux, leurs arguments, leur opinion. C'est clair. Et ça me fait peur, justement, pour ça aussi. Bien que j'ai jamais trop été confronté, j'ai toujours eu conscience de ça. Ouais. Donc ça, voilà, j'ai jamais voulu me référer à ça pour me construire un propre avis, en tout cas. Ok, bah écoute, super intéressant là-dessus. Est-ce que on est toujours dans la partie, on va dire, addiction, est-ce que tu te souviens, avant d'avoir essayé de couper les réseaux, un moment difficile, un moment difficile que tu as vécu à cause des réseaux sociaux? Je sais pas, je pense, j'en sais rien, où tu t'es vu vraiment un peu déprimé ou triste à cause de ça, une période, et tu t'es dit, waouh, je suis en train de virer au noir là à cause des réseaux, à cause de mon téléphone, des réseaux sociaux. Donc la période avant que je coupe, finalement, ou que je pense à Ouais, couper. c'est ça. Ouais, je pense que c'est... En fait, j'ai envie de dire, des fois, on attend des choses des réseaux sociaux, des fois, on fait des rencontres, on veut partager aussi ce qu'on fait, etc. Et des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Je trouve maintenant, c'est aussi ça dit. Les réseaux sociaux, c'est aussi des sites de rencontres. Et des fois, on rencontre des gens et tout. Ça devient des amis et tout, c'est super bien. Et puis, des fois, ouais, des gens, après, on leur parle plus, etc. Et donc, en fait, on prend beaucoup de temps à parler avec ces gens en virtuel, mais en réel, on très peu de temps. Et puis, du jour au lendemain, on perd ces relations, qui pouvaient être amicales, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, on perd notre temps, quoi. Hmm. Enfin, vraiment, si on allait directement voir ces personnes, enfin, on passe beaucoup de temps en virtuel pour après peut-être se voir en réel, mais dans les cas où ça aboutit pas ou les choses comme ça, bah finalement on a perdu notre temps pour rien parce qu'on a rencontré ces personnes via les réseaux sociaux, Hmm. alors que la rencontre ça se fait normalement, j'ai envie de dire de manière naturelle, hein. C'est comme ça qu'on fait les meilleures rencontres, je trouve. Et je pense que c'est à partir de là où on se dit ah ouais mais en fait ça n'a aucun sens. Si c'est pour rencontrer des gens puis plus leur parler, puis c'est un peu ouais cette impression que j'ai avec les réseaux sociaux, surtout hein, les gens tu parles à des gens, puis tu parles plus personne, puis tu reparles à personne, puis tiens, tu vois cette personne, puis après tu lui parles plus, puis tu reparles dans un an, puis c'est C'est vraiment un catalogue de ouais, gens. c'est un catalogue de gens, c'est comme un site de rencontre finalement. Et Ouais, ça t'a affecté ça? Est-ce ouais, que ça t'a... ouais, ça m'a vraiment affecté dans ce sens-là en me disant mais en fait pour les gens, tu comptes moins qu'une amitié qui est réelle. Et ouais, si ça te saoule, tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Ouais, Et c'est le dur. pire dans tout ça, c'est que c'est même pas forcément des gens qui t'ont forcément des centres d'intérêt en commun. Moi, c'est vrai que dans le nombre de rencontres que j'ai fait sur les réseaux sociaux, j'essaie de chercher le nombre de personnes qui étaient passionnées par la course à pied comme moi, ou par l'astronomie, les choses comme ça, honnêtement, il y en a pas beaucoup. Et je me rends compte que, je sais pas, dans mon lycée ou des choses comme ça, il y en a beaucoup, enfin, ils font du sport et tout, et je discute bien mieux avec les gens, alors que je leur parle jamais sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, des fois, je peux tenir des discussions qui sont assez longues. Et c'est ça j'ai envie de dire, les vraies relations amicales. Et c'est là où je regrette, enfin, je regrette pas justement d'avoir enlevé les réseaux sociaux, et je regrette de les avoir utilisés, c'est que on en perd les relations qui sont réelles, et qu'on va essayer d'en créer des nouvelles, en se disant, ah, peut-être que cette personne-là, ouais, on va bien s'entendre, et finalement pas du tout, et après on est déçu. Ouais, complètement. Et on se dit, bah, j'ai encore perdu une semaine où j'ai parlé pendant, au total, je sais pas, 15 heures sur la semaine avec cette personne, et tu te dis, mais du coup, ouais, j'ai Au perdu final, ça 15 veut heures de rien ma dire. vie. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est à quel moment que toi, tu t'es dit, allez, au revoir, je désinstalle de mon téléphone, j'y vais. Déjà, Et t'as commencé par quelle application? alors, comme je l'ai dit, j'ai déjà utilisé beaucoup de TikTok, Snapchat, Instagram, mais vraiment, celle qui m'a vraiment mis mal, j'ai envie de dire, c'est Instagram, honnêtement. Snapchat, là, j'utilise encore aujourd'hui un petit peu. Des fois, je me limite un peu quand même, mais ça me dérange pas. TikTok, je l'enlève. Des fois, je la remets, mais pas longtemps, juste quand je dois regarder un truc, quoi. Mais franchement, ces deux applications-là, elles m'ont jamais trop embêté. Moi, c'est vraiment le côté d'Instagram. Je trouve cette application est faite pour créer des profils, pour se créer une vie, j'ai envie de dire, plus que TikTok et Snapchat, en tout cas, à mon sens. Et voilà, c'est vraiment pour ce côté-là, donc partager une vie qui n'est pas forcément la nôtre sur les réseaux sociaux et essayer de regarder celle des autres. Et donc ouais, c'était l'été 2023 où là je me suis dit c'est bon stop, comme je te l'ai dit, hein, faire des rencontres avec des gens des fois et puis qu'il y a rien au final, puis avoir une vie qui tourne en rond alors que c'est l'été, comme on dit, l'été c'est super bien quoi, les soirées on peut faire ça, on peut sortir, on a vraiment la liberté quoi. Ouais. Et finalement la seule liberté que j'essaie de trouver c'est sur les réseaux. Oh, Justement waouh. essayer de m'ouvrir sur les réseaux alors que c'est pas intéressant. Euh, Donc ouais, c'est dans ces alentours-là. J'ai mis une story, je me rappelle, j'ai mis un message en disant ouais voilà, je vais couper les réseaux genre pendant un mois. Ouais.
Tous ceux et tout qui veulent mon numéro, voilà, venez, comme ça je vous le donne, parce que je voulais pas forcément couper les gens que je connaissais, c'est normal. Donc j'avais enlevé Instagram, je crois à ce moment-là, peut-être que j'avais TikTok, pas Instagram oui j'avais enlevé, hein, mais Snapchat peut-être que j'avais enlevé, je sais plus. C'était surtout Instagram qu'il fallait enlever, que j'ai enlevé. J'avais encore Biril, je m'en rappelle, donc je faisais un peu des Biril et tout, donc j'étais pas 100% déconnecté non Ouais. plus, mais un peu. Et je sentais déjà que j'avais toujours un peu, du coup avec Biril, un peu ce côté où je veux quand même partager un peu ma vie. Donc ça après, je l'ai enlevé aussi Biril, parce que du coup je l'utilisais un peu, c'était tout nouveau Biril à ce moment-là. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. Ouais. Puis après, au bout d'un mois, je crois que j'ai remis. Puis après, j'ai rapidement enlevé. Pareil, pour les mêmes raisons, ça m'a pas plu. Tu vois, je voyais qu'au bout d'un mois, du coup, j'avais reçu pas mal de messages, des trucs comme ça. Donc j'ai un peu regardé, ouais, ce qu'il y a eu de nouveau, quoi. Mais je vois qu'il suffit de pas longtemps pour voir que t'as vite fait le tour de ce qu'il y a eu de nouveau. Puis après, j'ai dû renlever, ouais, pareil, pendant 2 mois, 3 mois. Peut-être que cette fois, je sais plus si j'avais complètement enlevé Biril ou pas. De toute façon, sur mon Biril, quand je regarde des fois, quand je le remets vite fait, je vois, il y a des coupures de 3 mois tout le temps, quoi. Après, je fais 3 Biril, puis je le recoupe. Et ouais, voilà, donc je l'avais enlevé. Et après, je crois que ça devait être jusqu'en, je sais pas, peut-être fin 2023. Et après, je m'étais dit, peut-être que je vais le couper pendant 1 an cette fois. 2024 entier, sans Insta et tout. Et là, pour le coup, pendant 2 mois et demi, je m'en sers pas. Janvier, février, je m'en sers pas. Et mi-mars, je me dis, mais je m'ennuie. Ah, waouh, En ok. fait, c'est bien d'enlever parce qu'au moins, on évite de perdre du temps. Mais si on se remet pas en question sur ce qu'on veut faire, on s'ennuie. Donc j'ai remis. Puis après, j'ai dû continuer à l'utiliser. Et de toute façon, je me rendais compte quand je l'avais pas. Tous mes amis ne me parlaient pas. Alors au lycée et tout, on se parlait, pas de problème. Mais en dehors de ça, pendant les vacances, moi je me rappelle, j'étais parti en vacances. Du coup, j'étais tout seul et tout. Hein, parce que j'étais avec mes grands-parents. Donc voilà. Et il y a quelques potes qui me parlaient, mais il n'y en avait pas beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est différent. Quand on met une story sur les réseaux sociaux, les gens ils vont te répondre, ils vont. T'auras un contact avec les gens. Je me rappelle, j'étais parti à New York quelques mois avant, j'avais des fois 10 messages à répondre le soir. J'avais 10 personnes différentes qui me parlaient. Là, j'avais une ou deux personnes grand max. C'était un peu plus calme. Et quand t'es seul, c'est vrai qu'on s'ennuie. Je m'ennuyais un petit peu, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc au bout d'un moment, j'ai remis. Puis après, j'ai vécu un peu dans une période qui était compliquée. C'est de vivre avec les réseaux sociaux, créer une relation avec les réseaux sociaux. Donc, vivre avec. Parce que j'avais compris que c'était pas bien, mais pas trop. Et ça, c'est le pire truc possible. Parce qu'on va se mettre des applications qui vont prendre le contrôle du téléphone et qui vont te couper au bout d'un Ouais. certain moment. Donc, ça, c'est pas mal. Sauf qu'après, j'ai appris à les contourner, ces applications. Donc, je me suis mis des propres limitations que j'arrive à contourner, donc qui marchaient même plus. Tu t'auto-sabotais, en fait, Ouais, voilà, finalement. ça, c'est la bonne conscience que j'avais, elle me disait, ouais, faut pas les utiliser, ou au pire, tu les utilises un peu, c'est pas très grave. Donc, je mets des applications, voilà, qui vont te dire, non, là, tu les utilises trop, donc tu peux plus l'utiliser dans la journée, super. Et mon autre côté, un peu, je veux m'en servir, qui me cherchait des fois pendant 5 minutes. Ah, tiens, j'ai trouvé comment couper mon truc. Et là, bam, du coup, je l'utilisais. Mais c'est un peu culpabilisant aussi. Et puis, tu disais, je m'ennuie. Mais est-ce que c'est pas bien aussi de s'ennuyer pour chercher l'objectif de sa vie, le sens aussi de sa vie? Est-ce que ça fait pas peur, en fait, de s'ennuyer parce que du coup, on est confronté qu'à soi? Alors, plus tard, je pense, j'ai appris que l'ennui, ouais, l'ennui, en tout cas, le fait des fois, d'avoir le cerveau qui est off, finalement, qui est reposé, mais pas quand on dort, mais genre vraiment, parce que c'est ça l'ennui, hein, c'est le cerveau, il fait rien, il a tout le temps pour réfléchir. Ouais, ça, je l'ai appris que c'était utile, mais à cette période-là, j'étais un peu perdu, parce que du coup, comme j'ai dit, j'avais pas trop d'amis qui me parlaient enfin, sur WhatsApp, parce que du coup, j'utilisais WhatsApp parce que j'utilisais plus mes réseaux sociaux. Et donc j'en avais pas trop, et donc en fait, bien que j'étais entouré en vrai au lycée, des choses comme ça, je m'ennuyais un petit peu, quoi. C'était l'hiver, comme on dit, c'est un Ouais. peu la période qui est un peu triste, un peu longue. Hmm. Et ouais, du coup, ouais, j'avais besoin un peu de. Les gens ils vivaient à côté, enfin en tout cas c'est l'impression que j'avais, et les souvenirs du coup que j'avais, c'est que les réseaux, c'est un monde qui vit, quoi, c'est toujours vivant. Et donc, ouais, j'ai voulu revenir là-dessus, pour revoir un peu ce qu'il y avait, quoi. Mais Et finalement, pardon, je te coupe, mais c'est un peu contradictoire parce c'est que ça. tu cherches la vie, être connecté à la vie réelle, Mm. et en même temps, tu vois, tu dis que les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'il y a de vivant. Je pense en fait qu'en coupant les réseaux sociaux, j'avais, je pense, comment dire, cette certitude qu'en les coupant, ça allait tout changer en me disant, mais ok, là je sais où aller et tout. En fait, je les ai coupés, c'est une bonne chose, mais sans forcément me donner d'objectifs fixes, ce que je veux faire, à quel point je vais m'investir dans certains centres d'intérêt que j'ai. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que se couper, c'est une très bonne chose,
parce que, enfin voilà, comme je l'ai dit, hein, on s'ennuie, on perd du temps pour rien. Mais si au final on se donne aucun objectif à côté, bah on va s'ennuyer et à un moment on va vouloir revenir vers nos bonnes anciennes habitudes ou nos mauvaises habitudes. Hein. Et ouais, c'est ça le problème là. À ce moment-là, j'avais pas d'objectif fixe. Ouais, voilà, c'était un peu l'ennui, comme vraiment l'ennui. Je savais pas quoi faire finalement. Et même quand je vivais avec les réseaux sociaux, finalement, j'avais un peu que ça dans ma vie. Alors j'avais deux trois passions, certes, mais pas d'objectif peut-être fixe, pas de but. Finalement, je vivais avec ça au quotidien et je pense que c'était peut-être là-dedans que je cherchais mon objectif finalement, quelque chose qui me fasse finalement kiffer ma vie. Et du coup, bah quand je l'ai plus, bah je sais pas où trouver le le truc, la chose qui va me faire adorer la vie, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ouais, c'est ça, c'est un peu le problème. Du coup, après, je pourrais pas dire combien de temps, mais pendant pas mal de temps. Peut-être que des fois j'ai fait des coupures, ou des fois j'essaie de vivre avec, ou des fois je me dis je l'enlève, je le remets que le week-end, et finalement je le remettais des fois dans Ouais, la semaine. ça changeait, Bref, ça servait à rien, quoi, parce que il y a mon côté, je veux dire, dans ce que je pense, qui disait ouais, faut pas les utiliser, c'est pas bien et tout. Et mon côté un peu présent, ah ouais, moment présent, où je me disais bon là, j'ai envie de voir ce qui se passe là. Donc bon, je tournais en rond. Ouais. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Et du coup, ouais, donc là, ça a tourné, donc je dirais jusqu'à quand j'étais en première, quoi, milieu de mon année de première, jusqu'à la fin de mon année de terminale, j'ai envie de dire. Alors des fois, justement, il y avait des petites coupures, des fois non, etc. J'en ai fait plusieurs. Hein. Et à un moment, je me suis dit, bon, le vrai secret, c'est pas juste d'enlever Instagram et se dire je l'enlève, parce que il suffit de le réinstaller, et en plus de ça, t'auras plein de nouvelles choses du coup qui sont arrivées, même si j'ai dit on les balaye rapidement en 1 heure peut-être, enfin voilà. Du coup, on a l'application, on n'a pas perdu grand-chose. C'est juste, on s'est un peu déconnecté au début, mais au moins on est encore là. Mhm. Et là, je me suis dit, c'est pas que je voulais pas le faire avant, c'est que j'y avais même pas pensé. Alors que j'ai réfléchi quand même beaucoup sur ça. Je me dis, mais si je supprime mon compte, là, je perds tout. Je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire. En plus de ça, j'avais perdu mon ancien compte, donc j'avais dû en recréer un au bout d'un moment. Alors là, c'est à ce moment-là où j'aurais dû y penser. Donc finalement, bah, 6 mois après ce moment-là, bah, j'avais un compte qui avait 6 mois. Je décide de le supprimer. Alors là, faut faire gaffe parce que pendant 1 mois, ils disent, il sera pas supprimé dans les 1 mois qui suivent. Donc là, faut pas le réinstaller dans les 1 mois, sinon bah ton compte il revient avec toutes Ouais. les informations. Donc là, je me suis dit pendant 1 mois vraiment, j'y touche pas, je supprime et tout. Donc franchement, je l'ai utilisé 1 mois sans problème. Là, mon compte Instagram, il est supprimé. Voilà, tout supprimé. Et Instagram, ça manque pas du tout pour le coup. J'ai même supprimé peut-être des 3 autres comptes que j'avais en parallèle, que je me servais très peu, pour être sûr de bien tout supprimer. Du coup, il y a juste le compte que j'avais perdu qui traîne encore, mais du coup, j'ai même plus accès. Et Donc voilà. ça te manque pas. Là, non. Et franchement, non. Honnêtement, le côté ouais, social, bah, je trouve que maintenant, je parle qu'à mes potes, mais même moi, hein, je parle un peu plus à mes potes quand même dans la vraie vie. Et aussi en message. Voilà, juste un petit peu en message quand même, mais au moins, voilà, je me sens même moins seul avec les rencontres que j'ai déjà faites dans ma vie, quoi. Ce que je veux dire, c'est que des fois, là, je me rappelle à la rentrée, bah, comme le bac et tout, c'était passé, le lycée, c'était fini. On s'est un peu tous séparés, j'ai plein de potes qui ont pris des nouvelles. Moi, du coup, j'ai pris des nouvelles avec d'autres personnes. Ouais, on se dit, bon, bah voilà, les gens, ils sont quand même là, quoi. Et même, je suis encore dans le même établissement, donc je vois encore d'autres personnes. Et même si, ouais, bah forcément, des fois, je me dirais, ah, c'est bien tout n'est pas parfait. Je me dis, ouais, je suis quand même heureux sans ce monde virtuel. Et par exemple, hier, je me suis amusé un peu à réinstaller TikTok et je suis passé une demi-heure dessus, juste pour voir. Bah, je trouve que ça n'a pas changé, hein. Je l'ai enlevé, hein, là, direct, c'est juste pour voir. Je trouvais ça un peu nul. Ouais, pareil, quoi. C'est toujours les mêmes vidéos, toujours les gens qui veulent essayer de prouver, etc. Ça m'intéresse plus du tout, honnêtement. Est-ce que là, c'est une question qui me vient, tu réinstalles aussi par curiosité et parce que t'as quand même cette petite, Ouais. ce sentiment que tu loupes un petit truc, mais juste tu vérifies pour bien te rassurer qu'en final, tu rates pas grand-chose. Est-ce que il y a ce petit sentiment, cette voix qui te dit réinstalle au cas où que t'aies pas loupé un truc de dingue? Alors, ouais, bah, en tout cas, c'est un peu ça que j'ai eu, je pense, sur Instagram au début. Surtout, j'avais eu ça parce que du coup, je faisais que de le réinstaller, puis le réenlever. Bah, là, du coup, avec des applications comme TikTok, TikTok, ouais, j'ai jamais forcément trop été addict, mais là, c'est un peu pour voir. Ou des fois, Biril, je fais ça, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de coupures, je leur mets pas longtemps. Alors, ouais, du coup, il y a toujours ça. Mais là, pour le coup, voilà, je le prends pas mal. Honnêtement, pour moi, ça, je le prends pas mal parce que je sais que ça dure pas longtemps. Ça, le temps d'une soirée que je regarde un peu ce qui se passe et que je me dis, bon, ok, pas ouf. Et que j'enlève. Et surtout qu'Instagram, c'est surtout ça qui m'a fait du mal. Et j'ai pas créé de compte personnel. Du coup, je passe plus de temps dessus. Et c'est vraiment ce qui compte pour moi.
c'est que du coup, je perds réellement, enfin, au quotidien, quoi, sur une moyenne, sur des semaines, je perds pas mon temps. Et c'est ça le plus important. Bien que Mm. maintenant, je continue encore à avoir des réseaux, enfin, j'ai encore Snapchat, mais je passe, quoi, un quart d'heure par jour au grand max. Bien C'est sûr. vraiment pour parler avec les gens de ma classe, donc peut-être que je suis encore un peu connecté quand même avec le monde. Oui, mais finalement, tu reviens aux bases, ce pourquoi tu avais installé de base Snapchat. Ouais, Si on voilà. revient à la base de la base, tu avais installé Snapchat pour être connecté aux blagues et aux amis de ta classe. Ouais, voilà. Là, aujourd'hui, tu y es revenu. Ouais, voilà, je suis revenu à la base. Après, en fait, j'ai peut-être tellement maintenant, enfin, j'ai tellement un regard nocif sur les réseaux que même le fait que j'ai encore Snapchat, des fois, je me dis, ah, c'est pas bien, c'est Snap. C'est un réseau social comme un autre, c'est pas bien. Alors qu'en vrai, j'utilise peu. Et puis, ouais, c'est pas ça qui va me rendre en colère, qui va me dire que j'apprécie pas, enfin, c'est pas ça qui me dégoûte en soi. Et en vrai, ça me connecte un peu plus aussi avec les gens de ma génération, j'ai envie de dire, parce que certes, moi, je peux changer mon quotidien, mais le quotidien, enfin, je le vis aussi avec les autres. Et eux, ben, si ils sont connectés, je suis obligé d'être un minimum connecté, quoi. C'est comme vouloir faire sa vie, mais pas avoir d'ordinateur. Bah, maintenant, t'as tout par mail aussi, quoi. T'es obligé Oui, il faut d'avoir. s'adapter, Ouais, quelque je suis part. obligé d'un minimum m'adapter. Et donc, peut-être que là, j'ai trouvé le juste milieu, c'est bien. Mais voilà, faut que je fasse gaffe à pas retourner là-dedans. Et c'est pas pour autant que j'ai forcément retrouvé un sens non plus à ma vie, quoi. Certes, j'ai coupé hein, et tout, mais c'est toujours un peu l'ennui, hein. J'ai des gens maintenant avec qui parlaient, etc., et qui discutaient, pour le coup, pas le problème, mais sur le plan personnel, je m'ennuie un petit peu, honnêtement. Hmm. Bien que j'ai des projets, j'ai des passions, etc., et je sais pas, j'ai pas le but précis, je sais pas, le C'est truc qui me normal. motive, en fait. Ça prendra du temps, Bah, t'as 18 ans. non, mais je sais pas, genre, le truc qui me motive à, je sais pas, à bosser en cours et tout, les trucs comme ça, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir les capacités pour faire les choses, mais pas avoir la motivation, et c'est ça le problème. Et ouais, là, je pense, c'est que maintenant, les réseaux sociaux, ça m'a juste évité, enfin, ça évite maintenant, le fait que je les ai plus, hein, de perdre du temps. Donc, j'ai plus de temps, peut-être avec moi-même, aussi avec les gens voilà, que je côtoie. Mais, il manque quand même ce truc, quoi. Peut-être que je pensais le trouver en les enlevant, mais c'est pas le cas pour le moment. Et je dis pas qu'il faut réinstaller hein, pour le trouver. Je pense là pour le coup, faut s'écouter et se dire voilà, qu'est-ce que je veux concrètement faire et il faut y aller quoi. Je Bien pense qu'un sûr. jour je dois reconstruire, si vraiment un jour je dois construire ma vie pour vraiment chercher cette chose ouais, qui m'anime, on va dire, je la ferai sur les réseaux sociaux déjà. Parce que je suis sûr que si je les réinstalle, ça va me couper, ça va m'empêcher d'apprécier le moment réel que je vais vivre. Mais parce que là, je l'ai pas encore vécu. Genre, le moment où on se dit, ouais, c'est trop bien, on kiffe sa vie à 100%. Sans Hmm. dire que je kiffe pas ma vie, hein, quand même, j'ai tout pour être heureux pour le coup. Mais je sais pas, l'adolescence, quand on est jeune adulte, je sais pas, un moment, on a tous un moment qui fait, ouais, j'adore, tu vois, je sais pas, c'est trop bien. Moi, je sais pas, je sens qu'il est pas encore arrivé ce moment. Et t'as beaucoup de jeunes aussi qui fuient leur... parce que toi, tu parles de ta vie. Alors, tu apprécies ta vie parce que t'as des choses pour être heureux. Mais est-ce que aussi les réseaux sociaux, là, je parle de manière un petit peu plus générale, c'est pas une fuite pour les jeunes? Et ben, justement, c'est une fuite, et ouais, de vivre, enfin, en fait, de fuir un peu les cours, je dirais, parce que les cours, hein, ça prend beaucoup de temps dans notre quotidien, mais enfin, je prends les cours parce que je sais que beaucoup de jeunes n'apprécient pas les cours, en tout cas, s'ennuient. Mais peut-être pour fuir autre chose, hein, que ça peut bien des problèmes familiaux ou même des problèmes au quotidien, voilà, je sais pas. En tout cas, pour faire quelque chose, ouais, je pense. Mais du coup, comme j'ai dit, on perd du temps pour penser à soi, pour réfléchir, ouais, vraiment pour ce qu'on veut faire. Et donc peut-être que le moment que je parlais, qui fait vraiment apprécier la vie, comme je l'ai dit, là, je sais pas, je l'ai pas encore vécu, je pense, donc je peux pas le décrire, mais je pense que ce moment-là, bah, si on passe notre vie de nos 15 ans à nos 25 ans à être sur les réseaux, je pense pas qu'on le vivra. Et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est certes j'ai pas vécu, mais moi peut-être que je vais le vivre et je me dis voilà, coupez-vous des réseaux. Moi peut-être que j'ai pas encore eu ce que je voulais en le faisant, mais si on se coupe pas, c'est sûr on va jamais trouver quelque chose qui va réellement nous animer, je pense. Si on garde le même quotidien qui nous plaît pas. Donc là maintenant, je sais pas, je pense moi je vais suivre ma voie et je pense que j'invite tous les jeunes à faire pareil quoi, à quitter vraiment ce qui les empêche de vivre et ouais, il faut qu'ils suivent leur voie et à un moment ils vont trouver ce qu'ils kiffent. Parce que s'ils ils pensent à ça quand ils auront 25 ans, comme on dit, il y a un moment où notre vie elle est concrètement lancée, quoi. Nos études, on a presque fini, on commence à trouver quelqu'un dans notre vie. Voilà, et pour vivre sa jeunesse, c'est un peu trop tard. Et moi, j'ai pas envie de me dire ça. Je sais pas, faut pas vivre sa jeunesse avec les réseaux sociaux, je pense, parce que je pense vraiment qu'on va passer à côté de notre jeunesse, concrètement, et qu'on va oublier vraiment ce qui comptait. Vraiment. Là, je pense avoir loupé quelque chose.
pas en adolescence. Et là, je me dis, bon, peut-être que j'ai pas encore ce que je veux, du coup, parce que j'ai coupé il y a pas longtemps, et puis voilà. Mais je pense que ça va arriver, quoi. Bien Peut-être que sûr. si on refait le podcast, si on en refait un an, 2 ans, peut-être que je te dirais, voilà, j'ai bien fait de couper. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as aussi bien fait de couper pour pas être transformé à cause des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui sont transformés, donc qui peuvent devenir aussi des zombies ou des gens méchants, qui participent au cyberharcèlement général. Parce qu'il faut savoir qu'en 2020, le rapport Free to be Online de Plan International révélait que 58% des jeunes femmes de 15 à 25 ans avaient déjà été victimes de harcèlement ou d'abus sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre va malheureusement est en augmentation. Il y a ce truc aussi de pas tomber dans le vice des réseaux sociaux et de devenir quelqu'un qui est en anonyme et qui donc participe à ce cyberharcèlement général. Ouais, bah après, avec les réseaux sociaux, on pense souvent qu'on est caché. Hein, honnêtement, on peut envoyer ce qu'on veut. Ben, en fait, on parle un peu différemment, je pense, dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors, moi, honnêtement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un assez respectueux, donc voilà, pour le coup, je pense pas participer à ce cyberharcèlement. Mais c'est vrai que je me rends compte que ouais, même moi, je suis différent dans la manière de parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Et donc, je pense qu'il y a des gens, ouais, ils vont vraiment, peut-être même avec des faux comptes, hein, carrément, bah, insulter les gens qui veulent insulter, blaguer sur des gens, bah, alors que les gens ils le prennent mal, donc c'est une source de harcèlement. Et ouais, ils vont se permettre des choses qui se permettraient pas de dire en face dans la vraie vie à quelqu'un, parce que dans la vraie vie, quand tu veux blaguer sur quelqu'un, soit tu le fais avec des gens, mais déjà ça peut fuir, et donc tu peux te faire, ça peut être su, donc c'est jamais trop bon. Ou soit tu dois le dire en face à la personne, c'est encore pire. Sur les réseaux sociaux, t'as vraiment cette impression que ça peut rester anonyme, que ça peut rester pour toi, et là, là les gens, peut-être que ça, oui, se permettent peut-être trop de choses. Elle fait aussi peut-être de s'ennuyer, justement, comme j'ai vécu, bah, ça accentue ce fait-là, en fait, ils s'ennuient. Ils ont même plus de sens dans leur vie, ils font n'importe quoi, pour le coup. Oui, puis c'est un sas de décompression aussi. T'as l'impression que du coup, toute cette colère et cette frustration qu'ils ont en eux, ils les ressortent et ils font n'importe quoi. Ouais, ils la balancent sur quelqu'un d'autre, quoi. Et après, la personne se sent même peut-être victime après quelque chose, a une colère aussi, qu'elle va rebalancer sur quelqu'un d'autre, puis... Ouais, c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Pour ça, Complet. c'est pas la réalité, parce que déjà, on se voit pas... Il n'y a pas un contact physique entre deux personnes, enfin, c'est vraiment virtuel, quoi, c'est deux écrans, hein. Donc, les relations humaines, elles sont totalement différentes. Et bah, moi, je pense qu'on découvre justement tout ce qui est en train de se construire, hein. Enfin, toutes des mauvaises choses, enfin, pas que, mais en tout cas, ça, c'est pas quelque chose qui est très glorieux, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, on découvre, hein, du coup, ce que peuvent devenir des relations humaines avec les réseaux sociaux. Donc, ça fait un petit peu peur, ouais, c'est sûr, mais voilà. De manière globale, est-ce que c'est dur de sortir des réseaux sociaux encore plus quand on a 18 ans et qu'on est vraiment en plein cœur de ce truc de réseaux sociaux en fait? Ben, justement, je pense à reprendre ce que j'ai dit avant. Bah, il y a déjà plusieurs fois où j'ai voulu le couper, donc, et là où des fois ouais, je me sentais seul et tout, fallait vraiment que je réinstalle. Maintenant, justement, j'ai plus la nécessité d'installer, enfin, voilà, vraiment de m'y relancer, quoi, à plein temps, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est dur? Ça dépend comment on se sent, je pense aussi dans le monde réel, parce que du coup, c'est ça maintenant, il y a deux mondes, on a le monde virtuel, le monde réel. Je pense qu'il faut trouver quelque chose qui nous anime, il faut être fier de soi, etc. Et si on arrive à être satisfait de soi dans le monde réel, il n'y a aucune raison de remettre les réseaux sociaux. Parce que c'est un échappatoire finalement, c'est un moyen de fuir. Donc moi actuellement j'en ai plus besoin. Même si je trouve pas tout ce que je veux dans le monde réel, je sais que je suis pas non plus à un stade où j'ai vraiment rien du tout. En tout cas j'ai pas des idées, j'ai besoin de me ressourcer avec les réseaux. De toute façon c'est pas un bon moyen pour se ressourcer pour le coup. Mais Mais voilà, je comprends que ça peut être compliqué au début parce que on vit avec ça, on pense que c'est là où il y a le bonheur, c'est là où on va trouver des bonnes idées, des choses qu'on veut faire. Mais si on enlève et qu'on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, vraiment, qu'on n'est pas plus malheureux, qu'on n'est pas plus heureux, et qu'on a des idées à faire dans la vraie vie, faut foncer. Si on se dit, ah, j'ai envie de faire ça ce week-end, faut le faire. On va vraiment se rendre compte que, bah ouais, la vie, elle est bien sans ça. Et, ouais, qu'on peut avoir des centres d'intérêt qui nous animent, hein, autres que les réseaux sociaux. Parce que maintenant, j'ai envie de dire, c'est même devenu un centre d'intérêt. Parce que
les gens, ils vont faire des TikTok, Et ils puis vont t'as faire des des stories. métiers. T'as des métiers d'influenceur, Ouais, influenceuse, c'est... ça permet de garder les gens sur les réseaux sociaux. Ça, en fait, c'est un métier qui permet de garder les gens et qui permet, on va dire, de faire vivre ces centres d'intérêt pour les personnes. Voilà, moi, par exemple, on dit, j'adore les réseaux sociaux, je passe tellement de temps que ça devient mon centre d'intérêt. Ré- Pourquoi j'y resterai? Bah, parce qu'il y a des gens, c'est leur métier de faire consommer les réseaux sociaux. Et ouais, voilà, donc... Oui, donc c'est important aussi que les jeunes prennent conscience de ce rapport en fait aux réseaux sociaux. Et puis aussi, comme tu l'as dit, c'est normal, comme toute addiction, qu'on ne puisse pas couper d'un coup. Faut pas se culpabiliser ni contourner les applications, les barrages que tu te mets, sinon Mhm. tu t'auto-sabotes et tu as cette impression en fait de tourner en boucle aussi. Oui, moi, je dis souvent aux gens, enfin, ou même ce que je me disais à moi-même, ou comme je l'ai dit là, mais c'est que je sais qu'il faut pas les utiliser, que c'est pas bien, c'est pas bon, voilà. Et je le dis même aux autres, hein, ouais, moi j'ai coupé parce que c'était pas bon et tout, mais je sais qu'au fond, si je remettais, quoi, j'y retomberais, quoi. Ouais, Donc il faut pas. bien sûr. Mm. Est-ce que tu as des films, des documentaires? Tu parlais tout à l'heure que tu as regardé deux, trois documentaires sur les réseaux sociaux. Si tu te souviens des noms, des choses où on peut aller, qui vont pouvoir aider les jeunes aussi à prendre du recul sur leur relation avec les réseaux sociaux. Alors j'ai pas de nom dit comme ça, mais je me rappelle un coup, on était en cours d'anglais, par exemple, notre prof, bah c'est une période où j'avais coupé, où j'étais en train de couper et tout, donc ouais, voilà, à ce moment-là, j'utilisais déjà plus les réseaux sociaux, enfin c'était une période. Ouais, On avait regardé un documentaire ouais, justement sur comment les gens étaient addicts, etc., etc. C'était fait par Netflix. En plus de ouais. ça, elle avait avec les pubs, la prof, Netflix, donc il y a une pub après sur Google, etc. Ah ouais. C'était C'était pas vraiment... les derrière nos écrans de fumée? Je sais plus Il me le semble nom. que c'est ça. Je sais juste qu'à un moment, ils mettent leur téléphone dans des boîtes et tout, Ouais, c'est un film. Ouais, ça doit Un être un film. documentaire, pardon, Netflix, non? Je sais plus trop comment. Ouais, je sais pas, mais il y avait des scènes quand même, des mises en scène qui étaient Ok, faites. Donc, à un moment, ils mettaient, je me rappelle, des écrans dans des boîtes avec des timers, je sais pas si tu connais. ouais. Et ils s'amusaient carrément à casser les boîtes tellement qu'ils étaient addicts. Où ils montraient, en mode, ils mettaient aussi des mises en scène où il y avait. Comme s'ils étaient dans les bureaux d'Instagram et tout, et qu'ils étaient en train de choisir les vidéos qu'ils allaient te mettre pour que tu restes dessus et tout. En fait, ils montraient le côté sadique, comme quoi ils veulent vraiment que tu restes sur les applications, que tu fasses ta vie sociale dessus. Ouais, c'était. Bah, c'est Ils comme, veulent nous garder, quoi. Ils veulent nous garder. bien C'est une sûr. prison, quoi. Comment toi, t'as réussi à t'échapper de ça dans le sens... Alors, je sais que t'as pas trouvé le sens de ta vie pour le moment, même si tu pensais que t'allais t'en rapprocher en supprimant, mais comment toi, t'as réussi à t'échapper de ça et à trouver d'autres sources d'inspiration, de passion en dehors? Eh ben, alors j'ai déjà pas mal de passion, j'ai envie de dire, mais comment j'ai réellement réussi? Bah, déjà en me disant que ce qui me rendait heureux, c'était mes passions. Je pouvais passer des heures à faire quelque chose. Moi, je fais de la photo, donc je fais du traitement photo des fois. Je pouvais passer des heures à faire des trucs, des photos. Je trouvais à la fin pas incroyable, mais j'étais fier en fait du travail que j'avais fait dessus. Parce que moi, j'avais appris à faire des nouvelles choses. Ou là, par exemple, je construisais un avion depuis mais plus d'un an. Il Hmm, vole toujours pas, mais des fois, je passais des heures de 18h, 20h à minuit, quoi. Même plus tard. Juste parce que ça m'animait, quoi. Même si le résultat à la fin, il n'était pas là, ça m'animait. Alors que les réseaux sociaux, honnêtement, comme je l'ai dit, j'y ai rien gagné. Des relations qui durent pas longtemps. et Des... t'as pas et de... Là, aujourd'hui, concrètement, j'y ai rien gagné. À part le fait peut-être que les gens sachent que je cours, que je fais de la photo, mais ouais, ils le savaient déjà. J'avais pas besoin de l'afficher pour que les gens le sachent. Et honnêtement, ça leur rapporte rien, hein. Moi non plus. Donc, bah, j'ai enlevé quand je me suis rendu compte déjà que ça me faisait plus de mal qu'autre chose, hein, finalement. C'est là où justement je pensais que j'allais peut-être trouver une voie directement pour moi. Alors c'est pas encore le cas, je l'ai dit, mais je pense peut-être que je m'écoute pas assez, je devrais peut-être faire plus ce qui me plaît. Peut-être que j'ai fait des erreurs après, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux, je pense que c'est aussi tout ce qu'on fait à Bien côté. sûr, oui, oui, Mais ça m'intéresse, c'est une chose, mais c'est pas ma vie, c'est pas mes bien études par sûr. exemple, c'est tout ça, c'est important aussi. Et c'est peut-être ça actuellement le problème aussi, hein, je sais pas. En tout cas, les réseaux sociaux, c'était un des problèmes. Je l'ai rayé, et ça c'est important. Maintenant, j'ai un problème en moins, c'est très bien. Faut que je regarde enfin, faut que j'aille de l'avant pour voir où sont les autres problèmes à cocher. Et oui, voilà. Parce que aujourd'hui, donc, t'as quand même encore Snapchat, WhatsApp, etc. Mais on parlait de conscience critique. Comment on fait, si on a des jeunes qui nous écoutent, pour garder cette pluralité en fait d'idées
pour se construire une opinion. Comment toi tu fais pour garder cette conscience critique? Et ben en général, j'aime pas me dire en entendant quelque chose, que je sois d'accord ou pas, que la chose que j'entends est forcément vraie. J'aime bien me dire, ok, si je vois cette chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui voit le contraire, qui voit un argument, quelque chose qui casse l'argument que je viens de voir. En fait, je fais pas confiance aux réseaux sociaux. Je pense déjà c'est le secret. Je leur fais pas confiance. Donc je crois pas ce que j'entends. Et après le plus important, je pense, c'est de discuter avec les gens, parce que là on aura des arguments qui vont être contre pour. En fait, c'est ça, parce que quand on discute avec les gens, on a des exemples opposés, et c'est là où finalement on se fait un vrai avis. Ouais. Donc oui voilà, c'était ça ta question. Bah, oui Ouais, voilà, ouais. c'est. Je pense que c'est Discuter. en essayant vraiment de se ressourcer, mais de manière avec plein de manières différentes Ouais, bien sûr. qu'on arrive à se créer une vraie opinion. Et pas en faisant confiance à quelque chose qui est contrôlé par des algorithmes et qui va en fait justement faire en sorte qu'on soit d'accord avec ce qu'on voit pour rester sur les applications concernées. Bien sûr. Alors, on a parlé des aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux. Je voulais te poser cette question-là. Dans l'actualité européenne, justement, le téléphone portable et les réseaux sociaux volent l'enfance de nos enfants. Alors ça, c'est des mots qui ont été prononcés par la première ministre danoise devant les députés réunis au Parlement. Alors, elle souhaite interdire l'utilisation des réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Le gouvernement danois s'apprête à déposer un projet de loi pour empêcher les jeunes de naviguer sur les réseaux. Qu'est-ce que toi t'en penses Et de ça? ben, pose-moi la question 5 ans en arrière, je te dirais que c'est totalement con. Pose-moi la question maintenant, je te dirais que c'est une très bonne idée. Ouais, Moi, justement, ça m'a pas volé mon enfance, parce que ma génération, on va dire, l'a connu plus à l'âge adolescent. Mais actuellement, je le vois clairement, les enfants en ont des téléphones, ont des réseaux sociaux. Et là, effectivement, ça vole l'enfance de la nouvelle génération, j'ai envie de dire, celle qui calvera après la mienne. Donc effectivement, là, actuellement, c'est encore plus grave que pour mon cas, parce que moi, mon enfant, je garde des souvenirs, j'allais dehors. Alors j'aimais bien les jeux vidéo aussi, des trucs comme ça, mais mes parents me bridaient là-dessus, ils me limitaient. Donc j'ai plein de souvenirs où je sortais avec mes potes et tout, on allait dehors, on allait faire du foot, on allait faire plein de trucs, quoi. Plein de bons souvenirs. Alors que ça, mon adolescence, alors j'ai plein de bons souvenirs, hein, faut pas croire non plus que j'étais enfermé sur mon téléphone, mais il y a eu des périodes du coup où je faisais que ça. Et c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai rien gagné, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, ou quelque chose qui me donne le sourire aujourd'hui. Enfin voilà. Et donc là, actuellement, si même des enfants, enfin les futurs adultes qui sont actuellement enfants, ne gardent même pas de bons souvenirs de leur enfance parce qu'ils ont ce gros coup de conscience, enfin, cette conscience comme ouais, moi, peut-être plus tard, ils se diront, ah ouais, mais en fait, j'ai même loupé mon enfance, en plus de mon adolescence. ouais. Et comme je l'ai dit, c'est pas que les réseaux sociaux qu'on se construit une vie sociale, c'est pas avec ça qu'on va vraiment vivre notre enfance, notre adolescence. Alors ouais, les couper jusqu'à 15 ans, enfin, avoir le droit de les utiliser à 15 ans, je trouve ça totalement normal, parce que jusqu'à 15 ans, on peut encore vivre plein de trucs, trop bien, même après, en fait, donc, en fait, juste pas les utiliser, c'est bien, et donc c'est bien que je trouve ça serait bien qu'ils passent ce projet de loi, après c'est pas mon pays, mais Non, mais bien en tout sûr. cas, Et c'est... puis, moi, je m'en rappelle à 15-16 ans où j'ai pris conscience de mon utilisation sur les réseaux et je passais du temps sur mon téléphone et pas vraiment avec mes proches. Et ça c'est un temps qu'on ne rattrape jamais. Donc c'est important aussi que les jeunes comprennent que le temps passé sur le téléphone, c'est le temps perdu avec leurs proches. Et quoi de plus important si les jeunes ont la chance aussi d'avoir une famille, de ne pas fuir leur famille, parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui fuient leur famille, qui comprennent que c'est important de choisir leurs proches dans la vie réelle plutôt que passer leur temps sur les téléphones à parler avec des inconnus ou de se créer des fausses relations. Bah notre vie, voilà, on en a qu'une, donc il y a un début, il y a une fin, c'est comme un 100 mètres, quoi. On marche pas, on fait pas de la marche arrière en pleine course. Donc Complet. une fois qu'on a passé un endroit, enfin un moment de notre vie, bah il est passé, et puis voilà. Bien Donc sûr, comme on dit souvent, on a qu'une jeunesse. c'est clair. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont adoré leur période pendant leur adolescence, etc. Il y en a d'autres, c'est plus l'âge adulte. Moi je me dis, ouais voilà, l'adolescence, j'ai peut-être loupé un truc. Je sais pas sur quoi, peut-être ouais, peut-être sur ce que tu dis là, le côté familial, je sais pas. Peut-être sur le côté des relations amicales, peut-être. Donc voilà, je veux pas faire la même erreur, j'ai envie de dire, avec l'âge adulte. Je dis pas que j'étais malheureux, je dis juste que. Tu veux Allez, faire j'ai pas eu ce autrement. peps, un peu comme on dit, ouais, l'adolescence c'est trop bien. Ou Ouais. quand t'es jeune adulte, t'es étudiant, c'est trop bien. J'ai pas eu ce truc-là. Bah, tu veux faire autrement, donc Ouais, peut-être que voilà. tu feras Je autrement. veux faire ce que j'attendais en fait avant. Et donc là, maintenant, je fais en sorte de couper ce qui m'en empêche. Et donc voilà, Bien sûr. faut profiter du monde qu'il y a autour de nous. Voilà, donc la famille, ça compte aussi, hein.
Moi, je parle beaucoup des amis, mais évidemment que ça compte la famille. C'est ça pour nous, enfin, qu'on considère comme important, il faut y aller aussi. Hein, Bien sûr. il faut... oui. Non, mais si, je vais dire qu'il faut se couper des réseaux du coup, parce que, ouais, voilà, ces gens-là, si on doit vraiment les rencontrer un jour, on aura tout le temps pour les rencontrer. Et c'est pas là qu'on les rencontre, quoi. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de l'IA. Alors, on va pas rentrer dans les détails de l'IA, mais on sait qu'aujourd'hui, l'IA et les réseaux sociaux ne font qu'un, parce que justement, l'IA sert aussi à appâter encore plus, à coder encore plus tout ce qui est réseaux sociaux. Tu l'as très bien dit tout à l'heure avec les codes de langage, les références. Donc, tu as réseaux sociaux et mêlé à l'IA. Est-ce que l'IA te fait peur de manière générale aussi, avec ce qui est en train de se passer? Bah, comme je l'ai dit, si on utilise beaucoup les réseaux, on va tomber sur des vidéos faites par l'IA, certes, qui peuvent être drôles, mais du coup, c'est drôle, ok, mais si on s'alimente de ça pendant 2 heures par jour, on va faire, oula, on en devient limite fou, quoi, on en devient débile. Donc, déjà, sur ça, ça fait peur. Mais après, effectivement, les algorithmes, hein, on en parlait, hein, ça veut nous brider, parce que ils veulent qu'on voit ces vidéos-là, ils veulent qu'on se crée un opinion unique sans avoir des contre-exemples. Et donc si les algorithmes sont créés par l'IA parce qu'ils estiment que les algorithmes sont meilleurs, ça veut dire que ça va encore plus brider les gens, être sur un extrême ou sur un autre. Ou... Ça déjà ça fait peur. Ça, j'ai envie de dire ça réduit peut-être la liberté, je sais pas, on peut dire d'expression, en tout cas Mhm. de comprendre des choses. De compréhension, ouais. Ouais voilà. Et de débat aussi, enfin dans le respect. Donc ouais, s'il y a un potentiel pour aller dans leur sens à eux, c'est là où j'ai trouvé ça dangereux parce que leur sens, c'est de nous garder sur les réseaux, de finalement manipuler, j'ai envie de dire, l'esprit public, ouais, l'opinion quoi. Tu veux, ah, t'aimes bien ces vidéos-là? Ouais, bon bah tiens, garde ces vidéos-là, on sait que tu vas rester sur notre application si tu regardes ça, allez, regarde. Tiens, l'IA, Ouais. elle est faite quoi, vraiment, si elle peut être plus puissante pour vraiment, enfin, aller dans ce sens-là, ils vont l'utiliser, et c'est là où ça peut faire peur. Et quand, s'il y a un autre truc, peut-être que ça va être hors sujet, mais là j'y repense. Mais nous, on est jeunes, on va souvent penser à l'écologie. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui vont y penser. Donc, ok, l'écologie, ouais, c'est important. Mais l'IA, bah, en même temps, on traîne sur les réseaux sociaux, bombardé d'IA, du coup. Et les IA, les serveurs, etc., ça consomme énormément d'eau, choses comme ça. Donc, en plus de ça, on utilise des choses qui sont même pas en coordination avec nos principes. Et c'est vraiment hypocrite. Les gens, même s'ils le savent peut-être, ou ils s'en rendent pas compte, mais du coup, on est vraiment hypocrite avec nos propres pensées, nos propres Valeur. valeurs. Ouais, voilà, cherchez le mot. On a parlé d'IA, de réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu gardes la foi pour ton avenir? Tu as 18 ans. Aujourd'hui, tu as parlé voilà, des réseaux sociaux, de leur impact, de l'IA, de l'écologie. Comment toi, tu te places par rapport à ton avenir? Ouais, donc, dans ma manière, est-ce que je vais réellement réussir à vivre avec, sans regret, j'ai envie de dire, ouais, ou en étant heureux? Ben, actuellement, j'ai envie de te dire que je me sens, on va dire, optimiste parce que j'ai réussi à couper. Ouais, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il faut vivre avec. Par exemple, je le redis, mais genre de 15 à 25 ans, tout le temps avec, et après se dire, ah, j'ai loupé ma jeunesse. Pour ça, là, j'ai coupé maintenant en me disant, bon, bah, j'ai peut-être laissé des choses derrière moi. Enfin, j'ai loupé peut-être des choses parce que je les ai utilisées pendant une bonne partie de mon adolescence, et pour les futures générations, c'est même pas une bonne partie de leur enfance. ouais. Pour ça que je coupe maintenant en me disant le futur sera meilleur. Bien que j'ai toujours pas trouvé exactement ce que je veux, au moins j'ai ce problème en moins qui m'a rien apporté. Donc je me sens optimiste. Maintenant voilà, faut que je trouve ma voie, il faut que je suive ma voie aussi. Faut que je me bride pas sur ça. En plus maintenant j'ai le droit, hein, j'ai 18 ans, globalement je peux faire plein de choses. Et donc je me sens optimiste parce que je me comprends, je sais quand même ce que je veux, ce que je veux pas. Et ouais, je sais que tout est pas perdu. Là, c'est que le début en soi. Je vis sans, ou en tout cas, je me sens plus bombardé, enfin, je me sens plus oppressé par ça depuis quelques temps déjà. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Maintenant, voilà, faut que je trouve ce qui compte pour moi. Et là, après, je vais le vivre. Et si tout se passe bien, je devrais te dire après, ah ouais, bah c'est trop bien. Je suis optimiste, c'est trop bien, la vie. Alors 20 ans plus tard, ce sera trop bien. C'est un beau Voilà. message. Et surtout se faire confiance. Ça, c'est important, je pense, et c'est une confiance. La confiance que t'enlèvent les réseaux sociaux, la retrouver Ouais, c'est en ça. faisant des choses dans l'audace et dans la vie réelle, avec audace. Ouais, on réussit pas quelque chose sur les réseaux. Je sais pas, il y a un truc qui nous convient pas, on va se dire, ah ouais. Parce qu'en fait, on va croire que c'est le monde réel, mais. Alors que, je sais pas.
on va être frustré, alors quand on s'en fout, ça sert à rien. Faut mieux réussir dans le monde réel, j'ai envie de dire, parce que c'est là où on vit, hein, c'est là où notre présence physique, elle est là, et aussi notre présence, j'ai envie de dire, Mental. mentale, parce que finalement, normalement, on est là, on est vraiment là. Sauf que là, maintenant, on décale notre présence mentale sur un téléphone. Eh ben écoute, Co, merci. Merci beaucoup pour cette conversation. Ça t'a plu? Bah, en vrai, ouais, ça m'a bien plu. Je serais vraiment ravi d'en refaire un jour de podcast. Peut-être Avec grand plaisir. Ouais, d'ici quelques temps, hein, pour prolonger un peu ce qu'on a fait là, parce que peut-être que j'aurai d'autres choses à dire, j'aurai peut-être vécu autre chose et qui me permettront de comparer avec ce que je dis là. Parce que là, je suis encore en train de chercher ce que je veux, mais j'ai surtout trouvé ce que je ne veux pas, donc les réseaux sociaux, une vie virtuelle. Je veux vivre ma vie réelle. Et avec tout ce temps que j'ai perdu, j'ai peut-être perdu du temps dans mon adolescence qui aurait pu me faire réfléchir sur ma vie réelle, que du coup maintenant je suis peut-être en train de penser, mais un peu en retard sur ça. Donc ouais, j'espère peut-être plus tard pouvoir en reparler et dire voilà, comment j'ai agi pour, en espérant enfin, aider d'autres personnes qui vivent le même problème que moi, en tout cas d'essayer de le comprendre, qui vivent dans un monde virtuel qui est pas là pour les aider. Bien Voilà. sûr, on espère en tout cas que l'échange aidera les jeunes qui nous écoutent. En tout cas, c'est l'objectif aussi de parler de sujets sociétaux comme ça, écologie, IA, réseaux sociaux. Donc un grand merci à toi et puis je te souhaite de trouver ta voie, ton bonheur, je pense que tu l'as déjà trouvé, mais vraiment ta voie, le sens de ta vie. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Écoute, merci à toi, je te remercie et puis voilà. À très vite. À très vite.